Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette vidéo assez spéciale parce que comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de mon fils Mathis. Dis coucou. Je suis accompagnée de mon fils Mathis, je ne sais pas si vous allez bien le voir avec le cadrage, franchement c'était galère rien que pour qu'il puisse rester tranquille. Voilà, aujourd'hui simplement c'est pour vous faire du coup le bilan de mon deuxième trimestre de grossesse parce que j'ai entamé le dernier trimestre en fait il y a une semaine je crois de ma grossesse et pour cette édition là nous allons vraiment parler essentiellement du fait d'être enceinte en étant déjà maman d'un enfant en bas âge. Donc c'est pour ça que Mathis est là et en fait simplement parce qu'il ne veut pas dormir et que voilà, il fallait que je tourne bien la vidéo. J'espère que ça va bien se passer. On y va. Pour les péripéties de ce deuxième trimestre de grossesse, il faut dire qu'il a été assez particulier. Personnellement, je m'attendais quand même à ce que les choses soient un peu moins difficiles, mais franchement, c'était assez bizarre. C'était assez bizarre dans la mesure où j'ai eu beaucoup de petits bobos. Premièrement, j'ai eu une carence en fer et du coup l'anémie, en fait, ce que je n'avais pas du tout eu avec la grossesse de Mathis. Donc rien que ça déjà c'est un problème pas grave, mais c'est assez comment dire, important dans la mesure où lorsqu'on est anémié, on n'a vraiment pas beaucoup d'énergie, on est fatigué. Donc vous imaginez rien que cette fatigue plus la grossesse en elle-même qui épuise, vous imaginez un peu comment ça peut être assez compliqué, assez troublant. Donc vraiment niveau fatigue, ce deuxième trimestre vraiment on est monté d'un cran en fait. En général, on se dit que le deuxième trimestre, pardon, c'est le moment où on peut se reposer, où on brille, etc. Mais moi, ça n'a pas vraiment été le cas, d'accord? Donc, il y a vraiment beaucoup de fatigue. Ajouté à cela, il faut mentionner aussi les contractions. Pour Mathis, lorsque j'étais enceinte, j'ai pas eu de contractions tout au long de la grossesse jusqu'au jour où j'allais accoucher en fait, d'accord? J'ai pas eu de contraction du tout. Mais là, Mathis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Coucou. Viens t'asseoir. Non. J'ai pas eu de contraction pour Mathis. Mais là, j'en ai eu vraiment beaucoup, à tel point que je pensais même que mon travail allait se déclencher en fait au 6e mois, tellement j'avais des contractions et elles étaient douloureuses en fait. Donc j'ai vu mon médecin, par la grâce de Dieu, tout va bien, il n'y a pas eu de problème particulier. Mais voilà, il m'a demandé de me reposer, sinon ben, ça allait être l'hospitalisation. Et là, c'est pire en fait, de devoir être hospitalisé jusqu'à la fin de ma grossesse, c'est-à-dire jusqu'à avril. Franchement, c'est juste, c'est même pas, c'est inimaginable pour moi. En fait, de devoir rester alité, franchement, pendant 3 mois, j'ai dit, allez, c'est bon. Donc, j'essaie de me ménager au maximum, de me reposer, voilà, de prendre le temps pour moi et tout. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour la vie de mon mari parce que, voilà, quoi, il est très présent et il joue son rôle de père et vraiment, ça n'a pas de prix. Maintenant, concernant le point clé, en fait, de cette vidéo, le fait d'être enceinte alors qu'on a déjà un enfant en bas âge. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Peut-être que les gens vont dire que j'exagère, mais franchement, ce n'est pas du tout facile. La première grossesse, j'étais seule. Je pouvais dormir comme je voulais. Je pouvais me reposer à tout moment. Je n'avais pas de responsabilité. Je n'étais pas obligée de faire à manger. Voilà, je n'avais pas d'enfant à aller chercher à la crèche, etc. J'avais rien de tout ça. J'étais juste une jeune fille qui vivait sa vie, qui allait bientôt être maman, qui ne l'était pas encore en fait. Alors que là, il y a un foyer dont il faut s'occuper, il y a un enfant dont il faut s'occuper. Et vraiment, c'est le plus dur en fait. C'était le plus dur de ce deuxième trimestre. Comme vous l'avez constaté, Mathis c'est vraiment un enfant très rempli d'énergie. Il a beaucoup d'énergie et de toute façon, à cet âge-là, c'est la période, ok? Il va avoir 2 ans. Donc, quoi, 10 jours, 10-15 jours. Et réellement, en fait, c'est pas évident parce qu'il ne comprend pas que maman va avoir un bébé et que maman est fatiguée. En fait, il comprend pas que je sois fatiguée. Il comprend pas que je ne veuille pas jouer avec lui. Il ne comprend pas que je veuille rester toujours couchée. En fait, pour lui, je suis juste maman qui a toujours été là,
seulement j'ai un gros ventre. Il sait qu'il y a un bébé parce qu'il dit bébé, etc. Mais il n'arrive pas à comprendre que je sois fatiguée en fait. Il n'arrive pas à comprendre que les choses ont changé. Et c'est là le plus difficile. C'est là le plus difficile en fait parce que tu ne sais pas comment lui expliquer. C'est vrai, on verbalise, on lui dit, etc. Non, non, non. Tu ne touches pas au trépied s'il te plaît. On essaie de verbaliser et de lui dire, mais c'est vrai que ce n'est pas évident au quotidien parce que ça te demande une double énergie en fait. Et pour le coup, franchement, ça me fait réfléchir, ça me fait vraiment réfléchir en fait parce que c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Et si vous êtes déjà passé par là, vous savez que c'est pas évident, vous savez que c'est vraiment... C'est fatigant, c'est fatigant. Quand déjà tu es très fatigué, les hormones te font être à fleur de peau, etc. C'est pas évident forcément de gérer cette pression-là en fait. D'accord, c'est pas évident. Je sais que je me suis surprise vraiment à lui crier dessus, etc., etc. Simplement parce que j'étais fatiguée, j'étais à bout de force et le fait qu'ils ne comprennent pas, en fait, ça me frustrait en fait. Mais en fait, c'est un enfant. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est un enfant. Et voilà, il faut juste faire avec en priant simplement que les choses soient différentes. Arrête s'il te plaît chérie. Arrête. Arrête. Il faut prier simplement de sorte que les choses soient différentes et que j'ai de la patience en fait. D'accord ? Donc voilà un peu le bilan pour ce deuxième trimestre. Franchement, il était assez mitigé. Il n'y a rien eu de particulier. J'ai pas été particulièrement... voilà, je ne me suis pas sentie particulièrement bien ou mieux en fait. Et c'est en cela que je comprends que chaque grossesse est différente en fait. Une grossesse, tu peux te sentir bien au premier trimestre. Une autre, ça sera vraiment la catastrophe, et etc. Franchement, on ne peut pas prévoir en fait en se disant cette grossesse-là, comme la première s'est bien passée, je sais que là, ça va mieux se passer. En fait, non, pas du tout. Je pense que vraiment, ce sont des saisons complètement différentes et il faut tout simplement, en fait, comment dire, faire avec la saison courante, en fait, faire avec ce qui est là, ce qu'on a, et simplement rendre grâce à Dieu du fait que, voilà, on est en bonne santé. Tant que l'enfant est en bonne santé, tant que l'enfant est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Voilà, moi, je me dis, c'est vraiment, ça va passer. Dans quelques mois, je ne serai plus enceinte, tous ces symptômes-là vont partir. Donc, je prends mon mal en patience en faisant le nécessaire avec Mathis, même si ce n'est pas facile au quotidien. Mais je fais le nécessaire et puis, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas aller vivre sur une île déserte en me disant, allez, voilà quoi, je m'en vais le temps d'accoucher comme ça, Mathis, il ne va pas m'embêter. Mais non, en fait, il faut le faire. Et de toute façon, tout ça, ça nous apprend la sagesse. Parce que voilà, quand les deux enfants seront là, ben, il faudra composer avec. Maman. Oui. Celle-là. Oui, c'est pour YouTube la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à liker, à partager autour de vous. Et la petite info, c'est que mon blog est à nouveau en ligne. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à visiter et aussi à vous abonner à ma newsletter parce que cette année, j'ai décidé vraiment de partager beaucoup par mail en fait. Donc si vous êtes abonné, vous allez recevoir des exclusivités. Vous allez vraiment, voilà, je vais vous expliquer des choses que je n'explique ni sur YouTube, ni sur Instagram, nulle part, ni sur le blog, en fait, des choses vraiment de femmes, cœur à cœur, etc. Donc croyez-moi vraiment, cette année, c'est quelque chose de différent, ça sera du lourd. Je n'en dis pas plus. Inscrivez-vous tout simplement à la newsletter et puis on se dit à bientôt. Bye bye.